Et allez, bonne journée, hein. Ouais, à toi aussi. Donc, Tic là. Il a attrapé un moustique là. Pas réussi à l'avoir. Ouais, c'est ça le problème. Christian, il est où? Il est dehors, hein? C'est pas grave. Voilà, on fait ça lui, hein. Et bonjour monsieur. bonjour, ça va? Vous allez bien? Ça va, ouais. Bon. Ah, vous connaissez la comédienne, non? Oui, oui, je connaissais, j'ai été dans le milieu artistique pendant très longtemps, hein, pendant 20 ans. Donc, Vous êtes où? Oh, mais elle est là. Allez, c'est bon, il nous reste. On démarre dans 1 minute. bonjour, donc c'est ça le micro. C'est le micro. Regardez si le casque vous entendez bien. Alors, je vais tester ça tout de suite. Ouais, ouais, parfait. Parfait, parfait. 1, ok. Donc, je fais une vidéo, mais c'est centré sur moi, hein. Oui, pas de problème. D'accord, enfin, juste que vous soyez au courant quand même, c'est la moindre des choses, quoi. Tant que c'est centré sur vous, il n'y a pas de problème. C'est pour mes followers. Merci de votre accueil. Oui, enfin, je me retrouve dans une position de lanceur d'alerte, hein. Je suis allé voir la définition exacte dans le dictionnaire et ça correspond. Contre ma volonté, c'est-à-dire que je n'étais pas destiné à être un lanceur d'alerte. Alors, qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte? C'est quand un système, on peut considérer que c'est l'État, une administration, ce que l'on veut, bafoue en fait les fondements, ceux qui font les fondements de notre société et qui n'agissent pas dans l'intérêt commun. Or, ce qui est le contrat social d'une société, c'est de travailler pour l'intérêt commun et de protéger, et c'est pour ça qu'il y a ce droit éventuellement de la police à taper sans, etc., pour maintenir un intérêt commun et ils ont droit de taper sur des citoyens s'il y a des ordres à l'ordre public et que notre société... C'est la violence légitime. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, il y a eu un premier journal qui s'appelait La jeunesse vous parle, c'était ma première année au collège. Voilà, c'est ça. Et bon, ce journal, en fait, personne n'y croyait, ni les élèves, ni personne, parce qu'on était en pleine période où, vous savez, il y avait confinement sur confinement, etc.
Et ils se sont dit, ouais, il va nous faire un truc où il va faire quatre feuilles qu'il va agrafer, qu'il essaie déjà de tenir ses élèves, et puis on verra bien. Sauf qu'on a eu un journal de 16 pages. Il y a eu un article dans la Marseillaise, des réactions. J'avais tout fait pour pas me mettre en avant. Il n'y avait pas mon nom qui était cité. C'était le journal de Claire Soleil. Suite à ça, pour moi, c'était évident que l'année suivante, on allait en faire un autre et profiter de cette expérience-là. Et donc, il allait passer à 32 pages. Sauf que très rapidement, on m'a dit non, vous ne faites pas le journal. Pourquoi? Aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Euh, Éventuellement, c'était de dire oui, vous ne suivez pas le programme, ce qui était faux. Hein. La deuxième raison, ça a été qu'à un moment donné, il y avait des sujets de réflexion comme pourquoi? Parce que le principe avec les élèves était très simple. Ils pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient à l'intérieur du cours. Toutes les questions étaient légitimes. Mais je leur disais, si c'est une question qui vous tient vraiment à cœur, et c'est là où c'est important, on va la traiter. Donc faites attention, si vous me demandez où vous habitez où, si c'est vraiment, vraiment important que tu saches où j'habite, ça veut dire que tu vas faire une enquête. Ça veut dire que tu vas aller regarder et qu'après tu vas donner le résultat de ton enquête sur comment tu sais où j'habite. Donc à un moment donné, ça a évité des questions du style à quelle heure finit le cours. On est bien d'accord. Et un jour donc, pour aborder la poésie, j'ai mis une musique, puisque la musique, par définition, ce sont des textes poétiques. Et donc j'ai dit, on va faire comme si c'était un message qui nous est transmis. Imaginez que c'est Dieu, le hasard, ce que vous voulez, et on va analyser le message qui est transmis là-dedans. Et un élève m'a dit, mais Dieu interdit la musique. Et je le regarde et je lui dis, c'est une certitude ou c'est une question que tu te poses? Il me dit, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est une question importante pour toi? Oui. Eh bien, on va en faire un sujet de réflexion. Pour la prochaine fois, vous ouvrez votre carnet, tout le monde va voir, va faire une recherche sur pourquoi Dieu interdirait la musique. Selon la religion, quelle que soit la religion, hein, on était d'accord, c'était pas... Ou selon autre chose. Ou selon autre chose, voilà. Mais là, il disait Dieu. Hein, donc, il y avait la dimension de Dieu. Et le chef d'établissement m'a accueilli dans son bureau. Il m'a dit, vous me retirez ce sujet et vous dites que c'est une erreur. Et je dis, pourquoi? Ah, mais vous savez très bien, qu'est-ce que vous êtes... enfin, on connaît vos opinions politiques. Je dis, mais quelle opinion politique? Oui, mais enfin, vous êtes très... c'est anti-islam. Je dis, mais c'est pas du tout anti-islam. Oui, mais pourquoi vous faites pas un truc plutôt sur la chevalerie? Je dis, mais parce qu'à un moment donné, ça fait partie de mon devoir d'enseignant d'éveiller l'esprit critique et qu'une question comme ça soit traitée. Elle ne va pas être bafouée, on va prendre le temps. Il y aura une étape 1 où ils vont dire ce qu'ils pensent, une deuxième étape où ils vont chercher si ce qui est dit est vrai, et une troisième étape et qui aboutit à ce qu'on a vu dans le journal et qui est d'une très grande qualité. Sauf que lui, il n'entendait pas comme ça, et même quand... Ouais, et juste pour savoir, quand on a eu une confrontation à la police, puisque ce chef d'établissement a eu le culot de porter plainte pour diffamation et calomnie, il a été débouté bien entendu, il a dit, texto, le problème, monsieur Petit-Dariel, c'est que vous essayez d'éveiller l'esprit critique. Voilà. À partir du moment où quelqu'un dit ça, il n'y a plus de discussion possible. Voilà. Et... Non, attendez, la critique, ce n'est pas l'esprit critique. La critique, c'est critiquer quelque chose. L'esprit critique, ça veut dire douter de ses sensations et vérifier que nos sensations sont en adéquation. Donc, par exemple, très concrètement, est-ce que la Terre tourne? Là, j'en ai pas l'impression. Donc, si je me fixe à mon impression, je dis non. L'esprit critique, c'est d'aller vérifier si effectivement, concrètement, scientifiquement, à partir de références, c'est vrai. Oh, les élèves faisaient la même erreur, hein, donc sache que tu aurais eu la même remarque. La critique, ce n'est pas l'esprit critique. Ben, c'est-à-dire que
La Jeunesse, je vous parle, c'était un journal où en fait tout ce qu'on abordait au cours de l'année, c'est-à-dire la poésie, l'analyse des œuvres littéraires, était rendu. Donc le principe était simple. Il n'y avait que des notes sur 5. À qui était destiné ce journal? Tout le monde. C'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire qu'il était imprimé à 2500 exemplaires, il était diffusé dans tout Marseille. Le premier exemplaire, il était présent à la Friche d'ailleurs, dans les cinémas, etc. Gratuitement? Absolument. Absolument. Donc c'est une publication gratuite qui était mise à disposition de tout le monde et qui Mm. était faite par les élèves de votre classe. De mes classes. De vos classes. Parce Voilà. que D'accord. j'en avais plusieurs. Ok. Et bien entendu, il n'y avait aucune obligation, et c'est-à-dire qu'il y avait certains élèves, par exemple, qui ne voulaient pas, alors qu'ils avaient fait des choses fantastiques, que leurs choses soient publiées parce qu'ils avaient peur de l'impact de leur réputation dans le quartier. Ils l'ont regretté, hein. Sincèrement, ils l'ont regretté. Mais dans le premier journal, par exemple, vous donner un exemple concret, donc ça suivait exactement le programme, c'est-à-dire qu'on abordait la poésie, après le texte, écrire un texte, après l'analyse d'œuvres, littéraires ou photographiques, et puis à la fin, on faisait même du théâtre. Ils ont fait de la réécriture de textes de théâtre, et ils ont réécrit des textes de Marivaux, mais qui sont à se faire pipi dessus. Mais c'était excellentissime. Avec quoi. beaucoup de talent. Quoi. Avec beaucoup de talent. Et en fait, moi, pour avoir travaillé pas trop longtemps, mais suffisamment de temps dans les quartiers dits difficiles, qu'on va dire plutôt défavorisés, puisque c'est le mot qui me semble le plus approprié, on passe leur temps à leur dire que c'est des sauvages. Ils l'entendent dans les médias, et en fait, c'est complètement. C'est Donc, une stigmatisation permanente. permanente. Et même à l'intérieur de l'éducation nationale. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des propos qui sont dits dans les conseils de classe qui sont inadmissibles. Inadmissibles. D'accord? C'est-à-dire que, et plus l'élève est fragile, plus il est isolé parce que ses parents ne sont pas présents ou qu'ils n'ont pas le temps, plus il va s'en prendre plein la gueule parce que l'adulte, qui normalement en a la charge, ne risque rien. Ne risque rien. Donc, il faut savoir que j'avais déjà été dans un autre établissement avant qui était Pont du Viveau, et j'avais déjà constaté des faits de maltraitance à l'égard des élèves graves. Et en fait, ce que je pense, c'est que le rectorat, quand il m'a muté dans cet établissement Clair-Soleil, grosso modo, j'avais dénoncé des faits très graves. Hein. Un prof qui filme un élève en classe, un prof qui attrape un élève par les cheveux et qui le tient pendant 5 minutes, ça rappelle étrangement un truc qui s'est passé à Minneapolis, d'accord? Et encore une fois, un élève qui à un moment donné sur un exercice de texte où je lui dis imagine un film d'horreur, c'était ça l'exercice, et il décrit le collège, conseil d'éducation immédiatement, puisque le but d'un conseil d'éducation c'est d'aider. Qu'est-ce que dit la médecin scolaire à la mère qui est présente? Vous devriez faire un scan de votre enfant, il est peut-être dangereux. Voilà. Imaginez-vous que c'est votre fils. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, donc c'est lanceur d'alerte par rapport à la violence institutionnelle éducative. Oui. Si je comprends bien, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. C'est ce qui ne passe pas. Voilà. C'est ce qui ne passe pas. Moi, le scandale, je vais être très clair. Hein. Vous connaissez le scandale de la pédophilie dans l'Église. Hein. Il y avait un prêtre. Il niquait autant d'enfants qu'il voulait. Quand ça se voyait un peu trop, on le déchargeait. L'éducation nationale, c'est la même chose avec les pervers narcissiques. Vous ne pouvez pas toucher quelqu'un, mais vous pouvez détruire psychologiquement autant de personnes que vous voulez. On vous déplace. La preuve en est, c'est que le chef d'établissement, qui s'en est pris aux élèves après, puisqu'il ne pouvait pas m'avoir, puisque les élèves continuaient à me donner les textes sous le manteau, d'accord? Même quand il m'a exclu, interdit de venir dans l'établissement sans raison, il me passait quand même les textes. Il les a menacés d'exclusion et il a mené ces menaces à exécution, puisqu'il a exclu un des meilleurs élèves, qui avait 18 de moyenne, qui n'avait absolument rien fait, et il a utilisé la même méthode qu'il utilise à chaque fois, calomnie et diffamation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas dire, oui, non, mais je veux dire que ce n'est pas un élève qui tout d'un coup était un élève où il avait déjà un dossier. C'est ça ce que je veux dire.
Voilà, c'est juste pour dire. C'est-à-dire que les gens, quand ils entendent un élève exclu, ils disent ouais, mais il a dû dire fuck à un prof. Non. C'est un élève extrêmement discret, il faisait son taf, etc. La seule raison pour laquelle il a été exclu, c'était parce qu'il participait au journal activement. Alors, la question aujourd'hui, pour moi, où en est-il ce journal? Il va perdurer, il est arrêté? Alors, dans la dimension de la jeunesse vous parle, il est arrêté, puisque je n'ai plus de relation avec des jeunes. Donc après, si jamais j'étais amené à collaborer avec une association qui travaille avec des jeunes, je le relancerai. Mais à partir du... En fait, il y a eu La Jeunesse vous parle tant que j'ai pu alimenter La Jeunesse vous parle. À partir du moment, et c'est pour ça que le dernier journal, celui qui est sorti en mai, s'appelle La Jeunesse vous parle et plus si affinité, parce que je sais que plus jamais je n'aurai la possibilité de faire ce métier que j'aime. Et Alors, donc moi, c'est devenu j'aime et bien plus si le fait affinité. j'aime bien votre expression de dire la jeunesse. Hum, Et j'entends beaucoup trop dire les jeunes, hum. ce qui offre un amalgame sur les jeunes, alors que la jeunesse, c'est beaucoup plus large et mieux employé. C'est eux qui ont choisi le titre, hein. Ils ont tout choisi, hein, même, c'est-à-dire que c'était démocratique, c'est-à-dire que le titre, ils proposaient des titres, après on procédait au vote, les textes qui étaient sélectionnés, c'était pareil. Donc c'était vraiment, c'est passé entre La Jeunesse vous parle et on a quelque chose à vous dire. Hmm. Ouais, ouais. Oui, oui. Non, c'est absolument faux. Justement, la laïcité, c'est le fait de pouvoir parler de religion, mais sans, en fait, influencer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de donner son opinion. Mais justement, l'école, c'est un espace où on peut parler de tout, même éventuellement de politique, à partir du moment où on ne fait pas de prosélytisme. Bah, je vous donne un exemple. Vous abordez Flaubert, vous parlez de politique. D'accord? Parce qu'à un moment donné, il est... Oui, non, mais je veux dire, quel que soit l'auteur, en fait, la politique, c'est étymologiquement la gestion de la cité. Voilà. Alors, la religion, on a le droit d'en parler. On n'a pas le droit de faire de prosélytisme. Et d'ailleurs, la preuve qu'elle se trompe, c'est-à-dire qu'en histoire, on étudie l'islam, l'histoire du catholicisme, de comment L'histoire des religions, de quoi. l'histoire des religions, en histoire, etc. On a même, c'est même depuis 2008, on doit parler de sexualité. Alors non pas de comment on pénètre une femme ou etc., mais parce que depuis 2018 exactement, et la loi Chapa et le fait qu'il y avait de plus en plus de harcèlement et d'abus sexuels, normalement, on doit aborder depuis 2018 dans toutes les classes, avoir 3 cours pour donner une idée de qu'est-ce que c'est que le consentement. Qu'est-ce que c'est la privauté du corps? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec son corps et le corps d'autrui? Donc, encore une fois, la dame a raison. On n'a pas le droit de parler de religion du style, dans l'absolu, de dire voilà, on va parler de Jésus parce que Jésus, oh quel homme, il était beau avec sa barbe. Non. Mais par contre, on a le droit, à un moment donné, de répondre à des questions que des élèves se posent. Et c'est justement ça, la laïcité, pour éviter qu'il y ait de l'extrémisme. Sinon, les enfants, juste je finis, les enfants entendent des choses. Moi, j'ai déjà entendu des élèves me citer Akon, d'accord? Et qui ne savaient pas que c'était un parti d'extrême droite, et qu'ils prenaient pour argent comptant, parce qu'à un moment donné, la com autour d'Akon est extrêmement bien faite, et que donc si à un moment donné, il n'y a personne qui leur parle de façon intelligible de qu'est-ce que c'est croire, eh bien à un moment donné, là oui, on aura de la radicalisation.
Mais bien entendu, mais elle a raison, mais ça c'est tout à fait vérifiable. Et d'ailleurs, il y a une lettre qui a été écrite par tous les élèves et les parents où je leur demandais s'ils trouvaient que je manquais de respect. Non, non, mais, non, mais c'est important pour dire qu'à aucun moment donné, aucun des parents ou des élèves ne se sont sentis attaqués dans leurs croyances. Voilà. Moi, je reviens sur le côté lanceur d'alerte, puisque, oui, voilà, puisque c'est comme ça que vous êtes présenté. Apparemment, c'est ce que j'ai bien compris, c'est sur la violence institutionnelle, éducative qui est faite sur des enfants ou sur certains enfants. Moi, j'ai déjà vu des émissions à la télé, par exemple, où ils ont traité ce sujet qui existe. C'est vrai qu'on en parle très peu. Est-ce que, en tant que lanceur d'alerte, justement, c'est le point que vous voulez souligner, c'est-à-dire que finalement, il y a cette violence qui peut être exercée sur certains enfants pour certaines raisons, peut-être où ils sont stigmatisés ou autres raisons, et que justement, c'est un peu étouffé par l'éducation nationale, ce système-là. Comme on dit, on déplace les gens à un autre endroit, comme on a fait par exemple à l'église, et ces personnes-là qui font ces choses-là qui sont répréhensibles vont le continuer ailleurs, puisqu'ici, on les a empêchés. Est-ce que c'est ça que vous voulez aussi, en tant que lanceur d'alerte, signaler? Tout à fait. Pour moi, le scandale, encore une fois, est à la hauteur de l'Église. Hein, c'est-à-dire que le chef d'établissement qui a procédé ça, il le faisait déjà dans le précédent Ce que établissement. vous dire que dans votre établissement, ça se passait, c'est ce que vous voulez dire? Ça se passait. Ça, c'est très grave de ce que vous dites. Oui, oui, Attention. oui. J'ai les preuves. Hein. La CPE était déjà mêlée à une affaire de harcèlement 2 ans auparavant. Le chef d'établissement était mêlé à une affaire de calomnie et de harcèlement auprès des élèves dans son précédent établissement. Donc le rectorat est au courant. Donc, est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait qu'on vous a suspendu? La raison pour laquelle, en fait, on a essayé... Oui, enfin, ça, c'est le chef d'établissement qui le disait. Après, c'est pas la parole du rectorat. Le rectorat, si vous dites qu'il dit ça, il dit, mais non, nous, jamais on a dit ça. Très concrètement, j'ai fait toutes les étapes nécessaires. Je suis passé par le médiateur, j'ai contacté le défenseur de droit, j'ai demandé une médiation, j'ai tout fait. C'est-à-dire, je n'étais pas dans le conflit. J'étais dans la résolution du conflit. Et la réponse du rectorat a été de me faire passer 3 expertises psychiatriques. J'annonce aux spectateurs que je suis le seul citoyen français qui peut certifier 3 fois qu'il est sain d'esprit. Et ils ont voulu m'en faire passer une 4e, et là j'ai dit ça suffit. Et comme ils n'ont pas pu m'en faire passer une 4e, ils sont passés par une autre manière, d'autres manières de pression. D'accord? Donc c'est permanent et ce n'est pas fini. Et pour l'instant, comme ils sont dans l'illégalité totale, le jour où il y aura le procès, et je prie de tous mes voeux que ce procès ait lieu. D'accord? Est-ce qu'on veut vous faire un procès, alors, justement? Alors, j'ai une procédure en cours contre moi, sur une base d'une calomnie. Et ça fait 8 mois que je demande que ce procès ait lieu. D'accord? Alors, vous avez donc, parmi les thèmes abordés, vous citez la grève de la faim, Oui, alors... et vous citez les prochains rendez-vous. Oui, Voilà. alors la grève de la faim, je l'ai arrêtée. Non, mais je l'ai pas. J'ai commencé à la reprendre, et en fait, très rapidement, je suis dans un état de fatigue extrême. Et très rapidement, j'ai commencé à avoir des symptômes graves. Et donc, avec mon médecin, alors qu'il était prévu que je la reprenne, j'ai arrêté. Maux de tête, je suis au bord du burn-out, très Vous l'avez fait concrètement. combien de temps? Cet été, elle a duré 2 semaines. Après, je l'ai interrompue et je vais la reprendre le 7 septembre à la sortie. Je l'ai tenue 3 jours. Au bout de 3 jours, j'avais des maux de tête, ça partait en bile totale. Et j'avais trop... Enfin, voilà, il y avait un journal, je ne pouvais pas. Donc, non, je veux qu'il y ait le procès. C'est tout. Je veux que la vérité soit faite et que les coupables soient punis, parce que pour le coup, ce sont des gens qui n'agissent pas dans l'intérêt commun, et ça, c'est gravement punissable par la loi, surtout quand on s'en prend à des enfants. Et que si jamais ça s'était passé dans un autre collège qui n'est pas des quartiers populaires de Marseille, il y aurait déjà toute la France qui serait dans la rue. D'accord? Et que les parents m'ont dit, vous allez voir, il ne va rien se passer. Il ne va rien se dire. Est-ce que vous êtes soutenu par les parents? Tiens, ça c'est très important. Alors, je suis dans vos démarches. Alors, je suis soutenu, mais maintenant ça devient compliqué.
C'est-à-dire que comme à un moment donné, effectivement, le chef d'établissement sanctionne un élève qui simplement me soutient, la dernière fois, j'ai eu un message d'un parent, hein, j'ai la preuve de tout ce que je dis, hein, un message qui me dit « Merci de ne plus nous envoyer de messages, vous n'êtes plus le professeur de notre enfant ». Ce à quoi je réponds « Pardon du dérangement, je ne vous tiendrai plus au courant. Pardon de vous avoir dérangé. Réponse, vous ne me dérangez pas. » Alors, en parlant un petit peu donc, des prochains rendez-vous que vous avez. Alors, le 22 décembre, il y aura un nouveau numéro. Qu'est-ce que je constate? Mon journal, c'est une liberté totale. Déjà, il est ouvert à tous. Je le dis au public qui m'écoute. Ce n'est pas le CV qui va déterminer, d'accord? Vous n'avez pas besoin, à un moment donné, me dire « Oui, je suis un artiste, ça fait déjà la 3e expo que je fais, j'en ai rien à faire. » Et si vous lisez le dernier journal, à part une personne qui avait déjà une certaine forme de popularité, c'est des gens comme vous et moi. Et vous allez voir la qualité. Parce que si la jeunesse a été capable de faire un journal de cette qualité-là, ça m'a fait dire, mais à ce moment-là, les adultes aussi, s'ils ont un espace. Donc, il est ouvert à tous. Le problème qu'il y a eu dans ce journal, c'est que les femmes ont pris la parole, puisque c'était un journal qui était consacré... Ce n'est pas un problème que les femmes prennent la parole. Non. Le problème a été... De leur reprendre. Le problème a été que ça a été que des prises de parole individuelles. Et qui n'était pas un problème lié aux femmes, c'est un problème de société. On prend la parole, mais il n'y a pas d'unité. Donc le prochain numéro, celui du 22 décembre, ça sera l'obligation d'avoir un projet collaboratif. C'est-à-dire vous pouvez faire des photos ou écrire un article à deux, mais il n'y aura pas un élément dans le prochain numéro qui ne sera pas collaboratif pour répondre au fait que c'est bien de prendre la parole, mais maintenant il faut unifier. Par rapport à ça, il va y avoir une expo en novembre où on va réunir tous les gens qui ont participé à ce numéro et au précédent. Donc je vais inviter aussi les élèves. Et ceux qui pourront venir avec leurs parents, ça sera l'occasion de les revoir parce qu'ils me manquent. Ils me manquent à un point, vous n'avez même pas idée. Ils me manquent et je leur dis, et je veux qu'ils l'entendent, je me battrai pour eux jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et c'est une expression. Et il y aura aussi une application qui va être sortie, puisque j'ai constaté que notre humanité était mise en danger, qui sera un jeu ludique qui s'appellera Take Your Ticket, et qui sera un entraînement pour tester son humanité. C'est un peu comme un Candy Crush, avec des niveaux, et le dernier niveau, en fait, vous êtes dans Matrix. Voilà, sachez-le, si vous voulez savoir, le dernier niveau, le plus difficile, eh bien, à un moment donné, vous appuyez et il y a la caméra, votre téléphone qui vous filme et qui vous géolocalise. Immédiatement, votre réflexe, ça va être de poser le téléphone. Enfin, on voit que malgré les coups que vous avez reçus, vous avez quand même le moral et que vous allez de l'avant. Oui, parce que c'est justement pour ça que je veux faire cette application. Parce qu'on oublie que, vous savez, on est constamment comparé à une machine. On nous demande d'être aussi efficace qu'une machine. Maintenant, même les administrations sont répondues avec des machines. D'accord ? Or, la supériorité, on l'a oublié, de l'homme sur la machine, c'est le fait de se projeter sur le long terme. Et ce qui fait qu'à un moment donné, je suis plus fort que la machine d'État, c'est que je prévois plusieurs coups à l'avance. Comme aux échecs. Exactement, j'adore les échecs. Merci beaucoup. Merci dans tous les cas, c'était passionnant. Lanceur d'alerte. Oui, et puis je leur ai tenu une promesse, c'est que je ne les abandonnerai pas et que je me battrai jusqu'au bout pour eux. Et je tiens toujours mes promesses. Merci. Voilà, alors... Ne la ratez pas si vous voulez bien comprendre. Merci Anthony. Merci aussi. Bonne journée.